On a eu chaud. Elle fait vraiment du bien cette victoire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre l'Ouganda et l'Algérie pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Victoire 2-1 de l'Algérie dans un match compliqué, dans un match où il y a eu clairement demi-temps, dans un match qui n'a pas du tout été simple, dans un match où on a encore beaucoup d'interrogations, dans un match où on a eu très peur. On va y venir, il y a plein de choses à voir autour de ce match. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et merci à ceux qui ont été présents sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et on est parti maintenant pour le débrief. Et bien sûr, on va commencer par cette équipe alignée par Petkovic. Et moi, quand je vois l'équipe que Petkovic aligne pour ce match, je me pose plusieurs interrogations. La première, c'est Benrahma qui a aligné côté gauche alors qu'il a été mauvais contre la Guinée, alors qu'il n'a pas de match référence avec l'Algérie. C'est vrai que quand je vois Benrahma titulaire, ça m'agace. Amoura titulaire, je suis content, mais à droite, ça me bloque. J'aurais aimé voir Amoura côté gauche parce qu'il est meilleur sur le côté gauche. Donc, j'ai cette petite gêne par rapport à Amoura quand je le vois sur le côté droit. Et derrière, l'inquiétude que j'avais, c'était bien sûr la présence de Madani. Parce que Madani, je me pose la question pourquoi il joue. Parce que j'aurais aimé voir Belaïd. Parce que pour moi, Belaïd mérite d'être là. Et voilà. Donc le duo Aïssa Mandi avec Madani, c'était peut-être inquiétant. Surtout qu'on sait que Aïssa Mandi peut passer à côté de son match à certains moments. Ça a été le cas aujourd'hui. Mais tout ça, on va y venir également. Donc quand je vois la compo, je suis quand même un peu inquiet. Surtout qu'on est à l'extérieur avec les déclarations des supporters ougandais qui disaient venez l'Algérie, vous êtes morts, vous êtes finis, tout ça. Donc on fait plus peur à personne, on le sait qu'on fait plus peur à personne. Mais l'important aujourd'hui, c'était la victoire. C'était la victoire et rien d'autre. La manière, j'en avais rien à faire. Tout ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est qu'il fallait gagner. À la mi-temps, t'es mené 1-0, t'arrives à remporter le match 2-1. C'est un ouf de soulagement. Parce que là, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est juste soulagé. Parce que dans un monde où on perdait ce match-là, tu te retrouvais, quoi qu'il arrive, quatrième minimum, voire cinquième. Si jamais ce soir, après le match Mozambique-Guinée. Là, tu es premier. Tu es premier. Et ça, c'est une très bonne chose. Tu arrives à remporter ce match après cette défaite contre la Guinée. Tout n'a pas été bon. Mais en tout cas, c'est un ouf de soulagement. Parce que cette course à la Coupe du Monde, elle va être très compliquée. Et il ne faut pas laisser filer des points comme ça. Tu arrives à t'imposer à l'extérieur. Tu arrives à montrer un petit peu de caractère et heureusement. Mais sur le terrain, encore une fois, moi j'ai été déçu. J'ai été déçu de l'équipe, de comment ça a joué parce que sur la première mi-temps, c'est aberrant à quel point on a été mauvais. Et je suis obligé d'en parler parce que forcément, c'est comme ça qu'on va voir aussi ce qui va pas et comment on peut les améliorer. Parce que défensivement, tu donnes un but cadeau sur une passe de Aïssa Mandi qui est déjà mal donnée pour Madani et Madani qui donne une mauvaise passe derrière, qui rend le ballon aux Ougandais, frappe aux 25 mètres et Mandrea peut pas arrêter la balle. Donc, tu arrives sur un premier but que tu encaisses sur une erreur de Mandi, enchaîné par une erreur de Madani, enchaîné par une erreur de Mandrea. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut quand même arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que la défense centrale, c'est censé être le recours. Et ceux qui vont venir t'aider, te sauver quand tu as des problèmes, ou bien quand c'est passé, c'est le gardien. Et là aujourd'hui, Mandrea nous fait une connerie encore une fois. Il peut clairement sortir ce ballon, il ne le sort pas. Derrière, il fait des belles parades dans le match, on ne peut pas lui enlever. Il fait quand même 2-3 belles parades dans ce match-là. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur Mandrea. Est-ce que Mandrea est apte pour être titulaire dans cette équipe nationale? Est-ce que ce rôle n'est pas trop grand pour lui? Je me pose la question. Et aujourd'hui, Mandrea, pour moi, même s'il fait des belles parades, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Donc Mandrea, petit doute, mais je pense qu'on n'a pas trop d'autres solutions dans tous les cas. Mais il va falloir vraiment qu'il se réveille un petit peu parce qu'il y a des parades qu'il ne nous fait pas et qu'il devrait clairement nous faire. La défense centrale, et Issa Mandi, c'est encore une fois, pour moi, il est repassé au travers. Je l'avais trouvé très bon contre la Guinée. Aujourd'hui, ça a été inquiétant. Mais toute la défense a été inquiétante. Parce que Attal défensivement, c'était mauvais. Ait Nouri défensivement, c'était pas la folie. Les deux ailiers, les deux latéraux, pardon, ont été plutôt solides, balle au pied. Balle au pied, ça commençait à ramener du danger. Mais sinon, défensivement, Attal a pris la foudre contre Mato, il s'est fait manger. Ait Nouri, ça a été compliqué. Et la défense centrale aussi. Donc défensivement, ça a vraiment pas été bon. Ça a vraiment pas été bon et on l'a même vu sur les jeux et les phases où on était très haut dans la moitié de terrain ougandaise devant leur surface. Les Ougandais, en 3 passes, ils arrivaient devant notre surface de réparation. Il y avait vraiment un décalage. L'équipe était pas à l'aise et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe. Il y a quelque
quelque chose qui va pas, mais t'arrives pas à comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est parce que les joueurs ne veulent pas de ce coach? Je sais pas, est-ce qu'il y a un problème avec la fête? Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais il y a un gros problème, il y a un équilibre qui n'était pas trouvé, des joueurs trop hauts, un pressing qui sert à rien parce que les Ougandais ressortaient rapidement et ils se retrouvaient dans des positions idéales pour essayer de ramener du danger. Et là, c'était pas normal. C'était pas normal. Et cette défense centrale n'a pas été rassurante. Aïssa Mandi avec Madani, moi je comprends pas comment Madani peut être titulaire à la place d'un Belaïd aujourd'hui. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que Belaïd est bien meilleur et Belaïd est bien plus rassurant et Belaïd c'est le joueur que tout le monde réclame. Tout le peuple algérien réclame de voir Belaïd titulaire. Mais on le met pas. Mais moi maintenant les gars, je vais vous le dire, mon avis sur cette défense centrale, c'est que quand il y aura le retour de Ben Sebaini, la défense centrale titulaire qu'il devra avoir, c'est Ben Sebaini avec Belaïd. C'est peut-être dur pour Aïssa Mandi, etc. Tout ce que vous voulez, mais pour moi c'est la défense centrale qu'on doit avoir. On doit tourner la page, arrêter de mettre ces joueurs qui transmettent de la peur, qui nous font des erreurs, parce que Aïssa Mandi nous coûte beaucoup de points et nous coûte beaucoup de buts. Et ça c'est une réalité. Même s'il a été très bon contre la Guinée, il repart dans ses travers dans ce match-là, et à un moment donné ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc cette défense centrale n'a pas été rassurante, mais comme pour la défense algérienne, avec les latéraux, avec Attal et avec Ait Nouri, je les ai pas trouvés très rassurants. Un autre joueur qui je n'ai pas trouvé très bon, c'est Ben Taleb. Ben Taleb est passé lui aussi au travers de son match. Ça a été compliqué par beaucoup de récupération, des mauvaises passes. Et il y a un truc qui me fout en rogne, c'est les passes qu'ils font, les ballons piqués. Arrêtez de faire ça. Les ballons du milieu de terrain piqués pour essayer d'alerter un joueur à gauche de la surface ou en profondeur. Vous mettez tout en 6 mètres ou en touche. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous continuez? Jouez avec vos armes. Vous êtes des joueurs qui jouent en Europe. Vous êtes des joueurs qui avaient du ballon quand même. Jouez au ballon. Jouez au ballon. Une simple passe, vous les mettez en touche, des passes, vous n'y arrivez pas. C'était compliqué. Sur la première mi-temps, tout le monde passe à côté. Ça a été un match horrible en première. Ça a été un match horrible. Mis à part peut-être Benasser qui s'en sortait un petit peu mieux et Aouar sur les 2 derniers ballons qu'il a touchés, il a fait du bon. Sinon, première mi-temps, tout le monde passe à côté. Tout le monde, ça a été dur. Ça a été dur. Et encore une fois, c'est quand Benrahma repasse dans l'axe, que Amoura prend le couloir gauche. C'est à partir de là qu'on commence à ramener du danger. C'est à partir de ce moment-là. Et clairement, sur la deuxième mi-temps, ça va mieux. Tu arrives à remonter après le but que tu as encaissé. Mais c'est Aouar qui a été excellent. Aouar a été très bon aujourd'hui. Il a été très bon et tu vois que c'est un vrai joueur de ballon. Tu le vois. Il a été buteur, il a remis l'équipe sur les rails. Mais ça a été un joueur qui a fait beaucoup d'efforts. Il a récupéré des ballons. Il a bien porté la balle. Il a ramené du danger. Il a bien construit. Il a été propre dans son jeu. C'est un joueur de ballon, Aouar. C'est un joueur de ballon. Et aujourd'hui, il a été très bon et il l'a très bien fait. Moi qui a été contre le retour de Aouar, et ben aujourd'hui, il a été très bon. Et là, il faut le reconnaître. Moi-même qui ai été contre son retour à Aouar après ce qui s'était passé, et ben il a été très bon. Gros match d'Aouar, vraiment très bon match de sa part, j'ai beaucoup aimé. Il a été très remuant. Pareil pour Benasser, j'ai plutôt aimé son match. J'ai plutôt aimé, même si par intermittence, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais Benasser pour moi a été bon. Et je pense que ce milieu de terrain titulaire qui va devoir s'aligner au fur et à mesure du temps, je pense que ça sera Benasser avec Oussem Aouar et avec Zerouki. Je pense que c'est ça qui se mettra en place, parce que je pense que Ben Taleb commence à perdre des points, même si lui aussi, je sais plus si je l'avais trouvé bon ou mauvais contre la Guinée. Mais en tout cas, il commence à perdre des points lui aussi. Il y a des matchs où il passe vraiment au travers, des matchs où il peut être bon, mais aujourd'hui il est passé totalement au travers Ben Taleb et c'est pas bon. Et surtout quand tu es devant la défense et que même tes défenseurs passent au travers, et ben forcément ça te met dans des complications. Maintenant, on va parler de Benrahma. Et Benrahma, un joueur avec qui je suis dur. Et certains ne vont peut-être pas comprendre à quel point je suis dur avec lui. Mais Benrahma, aujourd'hui, moi les gars, je suis désolé, mis à part son but, j'ai pas aimé son match. Parce que quand il était sur le côté gauche, c'était mauvais. Quand il est passé axial, ça a été bien mieux. Là, par contre, c'est une réalité. Ça a été bien mieux quand il est passé axial. Et que Amoura a pris le côté gauche. Maintenant, moi, je trouve que Benrahma laisse son rôle, c'est-à-dire à essayer de dribbler, à ramener du danger sur le côté, à percuter. Il le laisse à Ait Nouri. Donc Benrahma ne sert à rien sur le côté, il dribble pas, il apporte pas grand chose. Et au final, c'est Ait Nouri qui doit tout scoltiner. Et je trouve qu'il fait limite semblant d'attaquer, semblant de défendre. Je trouve qu'il y a un problème avec Benrahma. Il y a un truc qui va pas avec lui sur le côté. Il y a un truc qui va pas. Maintenant, quand il est repassé dans l'axe, ça allait beaucoup mieux. Amoura aussi a été beaucoup mieux. Et derrière, et ben forcément, sur le deuxième but qu'on arrive à mettre, c'est un corner qui est récupéré par Amoura, qui porte bien la balle, qui temporise bien, qui resserre Benrahma. Et Benrahma intelligemment qui crochette un peu le gardien et qui frappe derrière dans le but vide. Donc forcément, si tu enlèves son but, moi je trouve que Benrahma n'a pas un énorme apport aujourd'hui. Et je pense que Benrahma ne doit pas être titulaire dans cette équipe nationale.
Voilà, moi c'est mon avis et je pense que son niveau est un petit peu trop bas pour être titulaire. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou est-ce que pour vous non il doit être titulaire. Dites-moi juste oui il doit être remplaçant, non il doit être titulaire. Je dis pas qu'il doit pas être sélectionné, mais en tout cas pas titulaire. Ça c'est pas possible. Il y a des joueurs meilleurs que lui, il y a des joueurs qui apportent plus que lui parce qu'aujourd'hui on le voit encore offensivement, ça a été un petit peu sec comme pour Bounjar qu'on n'a pas beaucoup trouvé, mais en tout cas Benrahma je trouve que c'est pas ce joueur qui apporte énormément. À réessayer dans l'axe pourquoi pas, mais attention au déséquilibre que ça peut créer aussi au milieu tout ça. Mais en tout cas, sur le côté gauche, moi, si j'enlève le but de Benrahma, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Amoura, en tout cas, lui aussi, sur le côté droit, ça a été très compliqué en première mi-temps. En deuxième, ça se passe beaucoup mieux. Quand il est un peu retrouvé sur son couloir gauche, ça se passe beaucoup mieux. Ça va bien mieux. Donc voilà, ce match-là a été compliqué. Et même quand je parle, on a l'impression que la deuxième mi-temps a été excellente, mais la deuxième mi-temps n'est pas non plus extraordinaire. Parce que forcément, tu te crées des situations, parce que l'Ouganda, quand égalise très rapidement au retour des vestiaires, eh ben, ils sont obligés d'essayer de pousser un petit peu, ils sont obligés de se découvrir un peu, chose qu'ils ne faisaient pas en première mi-temps, ils jouaient très bas, et nous au contraire, on disait aux joueurs de calmer. Aïssa Mandi qui disait de calmer, alors que les Ougandais pressaient pas et qui se mettaient tous devant leur surface. À un moment donné les gars, faut arrêter, parce que sur cette première mi-temps, moi j'ai senti des joueurs qui n'avaient pas envie, j'ai senti des joueurs qui voulaient pas rendre fier le peuple, qui voulaient pas rendre fier le pays, j'ai l'impression qu'ils voulaient pas jouer, et à un moment donné il faut s'en rendre compte les mecs, hein. Là ça passe contre l'Ouganda, et certains vont dire t'as vu Petkovic, t'as vu Benrahma, les gars, avec tout le respect, c'est normal. C'est un résultat normal qu'on batte l'Ouganda. C'est un résultat normal. Je ne peux pas dire maintenant, ouah, incroyable, on a réussi à gagner. Les gars, non, c'est pas le cas. Parce que le match n'a pas été bon dans la grande majorité, dans la globalité. Le match n'a pas été bon. Et ça, il faut s'en rendre compte. On ne peut pas crier de joie contre une victoire contre l'Ouganda. Elle nous soulage. Cette victoire fait du bien. Bah, au vu de ce qu'on a vécu, cette victoire fait du bien. Mais c'est juste une victoire normale. Et ça donne un peu de sursis à Petkovic, mais c'est tout. Parce que Petkovic, encore une fois, aujourd'hui, ça n'a pas été fameux, hein. Bien que ses changements aujourd'hui ont été bons. Zerouki fait une bonne entrée et tout ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, les gars, moi, je comprends pas. Quand après un match contre la Guinée, tu vois ce que tu donnes, tu choisis de remettre Benrahma, tu choisis de mettre Madani plutôt que Belaïd. Moi, il y a des choses que je comprends pas avec ce coach. Et je vous le dis, je suis pas dans le train Petkovic et je serai jamais dans le train Petkovic. Je veux qu'il quitte l'équipe nationale. Je vous le dis. Et je vous l'avais dit que même s'il gagnait 8-0 aujourd'hui, je l'aurais dit. Et ben aujourd'hui, il perdait 1-0 à la mi-temps. Il a réussi à gagner le match. Encore heureux. Ceux qui vont me dire t'es mais t'abuses, on a gagné, encore heureux. Ça, il faut se le mettre dans le crâne. Il faut se le mettre dans le crâne. C'est pas une dinguerie là de gagner ce match, hein. C'est pas une dinguerie, hein. Au vu du match qu'on a fait, oui, ça l'est. Mais sinon, ça l'est pas, les gars. Avec tout le respect que je peux avoir pour l'Ouganda, avec tout le respect, ce n'est pas une dinguerie de battre l'Ouganda. C'est juste normal pour nous, l'Algérie. Et j'ai l'impression que certains ont revu leurs exigences, ouais je le dis mal, désolé, à la baisse. J'ai l'impression que certains ne veulent plus maintenant, ont baissé d'estime pour l'Algérie. Les gars, à un moment donné, faut arrêter, faut arrêter. Quand est-ce qu'on a accepté, de faire des matchs minables? Quand est-ce qu'on a accepté tout ça? J'accepte pas, moi. J'accepte pas. Et cette victoire, elle fait du bien, mais il va falloir se bouger le cul. Il va falloir vraiment se bouger parce qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas leur place dans cette équipe nationale et il y a des choses qu'il va falloir régler. Et surtout, il va falloir que Petkovic, monsieur Petkovic, commence à prendre des bonnes décisions et faire des bons choix pour cette équipe. Parce que comment on peut tous, quand on voit la composition d'équipe, dire qu'on veut voir Amoura à gauche, à la limite Benrahma à droite, mais Amoura à gauche, avec Belaïd en défense centrale? Comment lui prend une autre décision? Comment il peut nous dire après le match contre la Guinée, j'ai pas fait jouer Benasser parce que je trouve Zerouki Bentaleb plus fort? Parce que c'était pas un match pour Benasser. Comment, à la mi-temps du match contre la Guinée, tu peux ne pas faire de changement alors qu'on voit tous qu'il manque un Bounjar, par exemple, dans cette équipe, sur le match contre la Guinée? Alors qu'on voit que Benrahma n'apporte pas grand-chose. Comment tu peux ne pas faire de changement? Tu commences à bouger à la mi-temps quand tu prends un but. C'est pas normal. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas avec Petkovic. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et les gars, à un moment donné, il faut le reconnaître, ce match-là, c'est juste normal qu'on le gagne. Et il faut arrêter de se voiler la face. C'est juste normal et t'as eu chaud aujourd'hui. T'as eu chaud aujourd'hui. Encore heureux que tu le gagnes parce qu'il fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Maintenant, on va pouvoir souffler un petit peu avant les matchs qui vont revenir pour le mois de mars, pour la suite des qualifs Coupe du Monde. Parce que si tu perdais celui-là, c'était un cataclysme. Là, t'es premier. Tu peux te retrouver premier ex aequo avec la Guinée ou le Mozambique. On espère qu'il y aura un match nul entre les deux équipes. Mais en tout cas, t'as eu chaud. T'as eu chaud. Et ça, je peux pas m'en satisfaire. Je peux pas m'en satisfaire. Vraiment, ça pour moi, c'est impossible. Mais voilà, pour moi, il y a des joueurs qui doivent plus être dans cette équipe. Je pense que petit à petit, on va peut-être trouver un petit peu les joueurs à mettre. Mais l'absence de Ben Sebaini, j'ai hâte qu'il revienne. Parce que pour moi, Ben Sebaini doit être titulaire avec Belaïd en défense centrale, avec Attal et avec Nouri sur les côtés.
un milieu de terrain avec Benasser, Zerouki et Oussem Aouar. Et en attaque, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, pourquoi pas essayer un Amoura. L'équipe que j'aurais voulu voir offensivement aujourd'hui, c'est Amoura à gauche, Hadji Moussa côté droit et une pointe avec Bounjar. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il faut essayer parce que c'est des joueurs comme ça qui apportent beaucoup et qui apportent aussi des solutions à l'Algérie, qui apportent de la percussion, chose que Benrahma n'apporte pas quand il est sur le côté. Et moi, les gars, je peux pas dire que Benrahma fait partie de mes tops. Son match n'a pas été extraordinaire jusqu'au moment où il est repassé dans l'axe, où là, il a été plutôt bon. Mais sinon, sur le côté, ça n'a pas été fameux. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être arrêter avec Benrahma. Mais en tout cas, sur le côté gauche, ça c'est certain parce qu'il ne provoque absolument pas. Mais voilà, en tout cas, on a limité la casse, les gars. On a limité la casse et ça nous permet de souffler. Ça nous permet vraiment, vraiment de nous faire du bien. Parce que vraiment, si on avait perdu ce match, ça aurait fait très, très mal. En tout cas, on arrive à remporter ce match. On arrive à prendre 9 points. On a 3 victoires, une défaite en 4 matchs joués. Et maintenant, on verra ce qui se passera pour le mois de mars. Mais en tout cas, rien n'est rassurant. Ça, par contre, c'est une réalité, les gars. Rien n'est rassurant. On est très, très loin d'être qualifié pour la Coupe du Monde. On est très, très loin d'avoir fait un bon match. On est très, très loin de bien jouer. Il y a encore des choses à régler. Il y a beaucoup de choses à régler et j'espère qu'elles vont se régler parce que je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Et si on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, les gars, c'est un énorme faux pas. Parce que là, si on ne se qualifie pas maintenant, on ne se qualifiera jamais. On se qualifiera jamais. Là, il y a 2 ans, quand tu passes pas, tu sors contre le Cameroun à la limite, mais tu avais 5 places. Là, les gars, il y en a 9 et il y en a 10 même si jamais tu peux passer. Si tu ne passes pas maintenant, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Tu as intérêt de terminer premier. Belmadi avait bien commencé et maintenant on espère que ça va continuer parce que vraiment, quand je vois l'équipe jouer comme ça, moi je me pose des questions. Je me pose vraiment, vraiment des questions et j'ai très, très peur pour la suite. Je sais que je ne suis pas le seul. Je ne vais pas me réjouir de cette victoire. Elle fait du bien. Mais encore une fois, les gars, c'est pas un tout. On n'est pas qualifié pour le mondial. On n'a pas fait un top match. Soyons relatifs. Vraiment, soyez relatifs et prenez du recul sur ce qu'on a vu. C'est une victoire qui fait du bien, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été encore une fois. Et beaucoup. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Et on se revoit demain pour le match du Maroc. Et on sera en live pour l'Euro, je le rappelle encore une fois. Vous êtes les gars, ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre cuillère en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.